Bon, aujourd'hui, on va répondre à une grosse question. Est-ce que vous devriez investir dans les NFT? C'est vrai qu'on en entend parler de plus en plus et on ne sait pas vraiment en fait si c'est intéressant, est-ce que c'est une mode, est-ce que ça va durer? Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner mon avis. Regardez, par exemple, on a des projets de dingue. Gary Vee, par exemple, a annoncé avoir fait plus de 90 millions en 90 jours avec son lancement de NFT VeeFriends, qui n'est autre que simplement en fait des NFT qui sont des dessins qu'il a fait lui-même et qu'il a créé sous forme de NFT. Donc on peut voir en fait à peu près à quoi ils ressemblent. Ils sont comme ça. Et donc il a généré plus de 90 millions en 90 jours. On a également des projets qui se lancent dans tous les sens. On a Snoop Dogg par exemple qui lance ses NFT et ça va du dessin à la vidéo à même par exemple les cartes de foot, où ici vous voyez qu'il y a ce projet Sorare qui a lancé la possibilité de collectionner des cartes de joueurs de foot, dont une s'est vendue plus de 400 000 $ pour la carte de Cristiano Ronaldo. Et donc face à tout ça on peut se dire mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a plein de personnes qui nous disent des histoires de dingue, de gens qui ont acheté un NFT 100 € et qui l'ont revendu 20 000, 30 000, 40 000 €, et on se dit mais attends, il y a peut-être quelque chose, j'ai pas envie de passer à côté, mais est-ce que vraiment on devrait investir dans les NFT? J'ai voulu faire cette vidéo à cause de la FOMO, Fear of Missing Out. C'est un phénomène qui se passe chez beaucoup d'investisseurs qui notamment débutent à investir. C'est, vous savez, cette sensation de peur de rater quelque chose. Cette sensation peut nous faire des énormes bêtises et des investissements qu'on pourrait regretter par la suite, parce qu'on voit tout le monde gagner de l'argent et on se dit oula, il faut vite que je sois dedans parce que si je rate cette opportunité, je pourrais plus me regarder dans la glace, il faut vraiment que j'en profite, il y a beaucoup d'argent à se faire. Et généralement la FOMO est associée à de l'argent facile, c'est-à-dire on voit toutes ces personnes qui investissent 100 € et boum, en quelques semaines ils les transforment en 10 000, 15 000 €. On se dit mais attends, c'est extrêmement facile, il faut surtout pas que je passe à côté de ça. La raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, c'était donc pour vous donner mon avis par rapport à ça et surtout vous éclaircir les idées, que vous ne soyez pas obnubilés par cette FOMO et que vous preniez des décisions d'investissement claires. Est-ce que clairement les NFT sont un bon investissement? Oui, non, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à mettre un like et à vous abonner, et on démarre donc tout de suite. Alors premièrement, très rapide, c'est quoi les NFT? J'avais déjà fait une vidéo où j'en parlais, mais c'est ce qu'on appelle des non-fungible tokens. Ça veut dire que c'est des jetons, donc plus ou moins des cryptos qui sont uniques. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous avez ici donc sur le projet Sorare des cartes comme ça, chaque carte représente un NFT et en fait il n'y en a que une seule et unique. Il ne peut pas être dupliqué et pour une raison simple, c'est parce qu'elle est inscrite dans la blockchain. Bien entendu, dans les prérequis pour investir dans les NFT, on en parlera juste après, vous devez comprendre ce qu'est la blockchain. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si une vidéo sur comment fonctionne la blockchain vous intéresse, peut-être que j'en réaliserai une si vous êtes beaucoup à me dire que vous voulez tout simplement cette vidéo. Mais concrètement, les NFT, ce n'est pas que de l'art ou ce n'est pas que des images, il y a plein de choses, plein de possibilités, il y a même des communautés, des accès à des groupes privés, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails de tout ça, mais il faut savoir une chose, c'est que le principe du NFT, c'est vraiment ce côté unique. Vous êtes le seul et l'unique à posséder un NFT, puisque par définition, un NFT est unique. Alors pour moi, il y a 3 prérequis avant même de penser à investir dans les NFT. C'est-à-dire que si vous hésitez à investir, il y a 3 choses à valider. Premièrement, vous devez connaître et comprendre ce que sont les crypto-monnaies et connaître tout l'univers des crypto-monnaies. C'est extrêmement important parce que les NFT vont s'acheter à l'aide de crypto-monnaies et donc vous aurez besoin de comprendre tout ça. Qui dit crypto-monnaie dit également blockchain. Vous devrez donc comprendre ce qu'est la blockchain, comment ça fonctionne, comment est assurée la sécurité de tout simplement ces NFT et comment les protéger, comment les mettre en lieu sûr. Le deuxième prérequis pour moi est d'avoir quelques centaines d'euros à investir, mais surtout de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je ne vous recommanderai et je ne vous conseillerai jamais d'investir dans des NFT avec de l'argent dont vous avez besoin. Ça, ce serait l'équivalent de jouer au loto, c'est-à-dire de miser de l'argent en espérant gagner une fortune sans être certain que ça va arriver. Investissez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et pour les NFT, la plupart du temps, les lancements se font souvent sous forme d'enchères et bien souvent ça coûte quelques centaines d'euros pour pouvoir rentrer dans l'enchère et pouvoir posséder ne serait-ce qu'un NFT. Il y en a des beaucoup moins chers certes, mais la plupart de ceux qui sont intéressants vont coûter quand même quelques dizaines voire quelques centaines d'euros. Donc il faut avoir cet argent de côté que vous devriez être
prêt à perdre. Le troisième prérequis, c'est le fait d'avoir du temps. Vous devez avoir du temps pour justement vous informer dans ce monde-là, identifier les différents projets, comprendre leur nature, pourquoi un projet pourrait exploser, sachant qu'il y a plusieurs critères qui peuvent faire exploser un projet de NFT. Bien entendu, si une personne sort de nulle part et crée un NFT, puisque aujourd'hui n'importe qui peut créer ses propres NFT, je vais vous le montrer juste après, eh bien seulement ceux qui ont une réelle communauté et un réel intérêt derrière vont exploser. La raison pour laquelle par exemple un tableau de Picasso aujourd'hui coûte très cher, c'est parce que Picasso est reconnu, Picasso est connu et donc ses œuvres valent cher parce que c'est Picasso qui les a signées. Dans le monde des NFT, c'est plus ou moins pareil. Les projets qui vont prendre de la valeur, un NFT que vous achetez 100 € et qui va plus tard se revendre 1000, 2000, 10 000 €, c'est un NFT sur lequel il y a beaucoup de demandes, un NFT dans lequel il y a donc une communauté qui veulent acheter ces NFT là. Et pour ça, il faut bien regarder les lancements de NFT, regarder tout simplement les communautés autour de ces projets-là et sélectionner des bons projets. Donc tout ça demande du temps, tout ça demande de rester informé. Également, il y a des lancements de NFT régulièrement, presque tous les jours, des nouveaux projets de NFT se lancent. On va le voir juste après également. Et donc forcément, il faut savoir identifier les bons projets, des projets qui ne sont pas sérieux et qui vont tout simplement vous faire perdre votre argent. Donc tout ça demande du temps pour le faire sérieusement. Je résume, besoin de 3 prérequis. Comprendre la crypto-monnaie et les blockchains, avoir de l'argent à investir tout simplement et avoir du temps à disposition pour chercher ces NFT. À partir de là, vous êtes prêt à investir dans les NFT et on va voir justement si c'est une bonne idée de le faire. Alors, premièrement, vous devez comprendre quelle est la différence entre un investissement et de la spéculation. Un investissement, c'est quelque chose dans lequel vous allez investir et que vous allez tout simplement essayer de garder pendant longtemps. Je considère, alors c'est ma définition, mais vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, quand j'investis dans quelque chose, ce n'est pas quelque chose que je veux revendre le lendemain ou la semaine ou le mois. J'investis pour plusieurs années. Lorsque aujourd'hui j'achète des actions ou j'achète des crypto-monnaies comme du Bitcoin ou de l'Ethereum, eh bien je pars du principe que sur le long terme, c'est-à-dire sur les 3 à 5 prochaines années, le Bitcoin et l'Ethereum vont tout simplement prendre de la valeur. Et donc, je le fais sous forme d'investissement. Si le lendemain de l'achat de mon Bitcoin, il baisse de moins 20%, eh bien, c'est pas grave parce que je sais que sur le long terme, j'ai la conviction que ça va monter et tout simplement, j'investis sur les 5 prochaines années. Pour moi, mon objectif n'est pas de gagner 20% en un jour, c'est de gagner 100, 200, 300% sur 5 ans. Et donc, la manière d'investir est complètement différente de la manière spéculative. Pourquoi les NFT sont de la spéculation? Parce que dans la spéculation, vous allez investir dans le but d'avoir un retour sur investissement, sauf si vous êtes un passionné et que vous achetez simplement pour vous faire plaisir, ou alors dans certains types de NFT qui sont par exemple dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, il existe tout un tas de jeux vidéo dans lesquels vous pouvez acheter des NFT qui sont uniques. Je pense que ça va de plus en plus se démocratiser, notamment avec l'arrivée de la métaverse, puisque c'est vrai qu'on peut difficilement dissocier les NFT de la métaverse. Imaginez un jeu vidéo dans lequel chaque utilisateur dispose de NFT et d'une arme par exemple qui est unique. Imaginez par exemple jouer à des jeux comme Fortnite ou alors Call of Duty ou GTA où le joueur a une voiture par exemple qui est unique, une arme qui est unique, qui est un NFT. Et cette arme-là, cet élément du jeu qu'il possède, il va pouvoir le revendre dans la communauté grâce à la blockchain, le revendre à d'autres joueurs du jeu tout simplement. Dans ce cas-là, oui, on peut faire de l'argent, bien entendu, en fonction de la rareté du NFT, mais il va y avoir aussi également beaucoup de passionnés de jeux vidéo qui vont vouloir les dernières choses à la mode, les derniers NFT, les trucs rares que les autres ne peuvent pas avoir. Mais néanmoins, ça reste de la spéculation, dans le sens où le problème d'un NFT, c'est qu'il faut qu'en face, pour faire du profit, il y ait une personne qui veuille bien payer le prix que vous en demandez. Quand on achète un Bitcoin, par exemple, vous achetez un Bitcoin, mais en face, vous avez des centaines de millions de personnes qui sont prêtes à acheter vos Bitcoins. Il y a plein d'utilisateurs du Bitcoin. Un NFT est unique. Ça veut dire que vous devez trouver une personne qui est prête à acheter tout simplement votre NFT. Il peut y avoir plein de situations où vous avez acheté un NFT et personne n'en veut parce que tout simplement il n'est pas assez rare, il n'est pas assez intéressant ou simplement que l'engouement qu'il y avait autour du projet est retombé. Donc en fait, vous devez avoir conscience d'une chose lorsque vous faites de la spéculation avec les NFT, c'est la balance risque-bénéfice. La balance risque-bénéfice dans le domaine des NFT est très forte, c'est-à-dire que vous pouvez gagner énormément d'argent, mais le risque est également très important.
Pourquoi? Parce que, eh bien, si personne ne veut acheter votre NFT, il vaut 0 en réalité. La valeur d'un NFT est simplement calculée en fonction de l'offre et la demande. Si personne n'en veut, il vaut 0. Si plein de personnes en veulent et qu'elles se battent pour un prix, eh bien, le prix va monter. Si par contre personne n'en veut, eh bien, vous ne pourrez jamais le vendre. Et donc, si vous investissez 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, certaines personnes investissent des millions dans certains NFT, eh bien, si personne derrière ne voudra vous le racheter, eh bien, tout simplement, en réalité, vous aurez perdu l'argent que vous avez investi, puisque si personne n'en veut, il vaut 0 tout simplement. Donc le risque est élevé, le bénéfice peut l'être en effet, mais le risque est très élevé. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je vais définir plutôt ça comme de la spéculation plutôt que de l'investissement. Vous devez donc avoir conscience que quand vous achetez dans un NFT, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Ça va demander les 3 prérequis que je vous ai demandé tout à l'heure, que je vous ai identifié tout à l'heure, mais que vous pouvez également tout perdre. Voilà pourquoi vous devez uniquement investir l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et quand vous allez faire des profits, imaginons par exemple que vous avez acheté un NFT 100 € que vous revendez 1000, vous avez fait 900 € de profit. Eh bien, ces 900 €, ne les réinvestissez pas tous dans un autre NFT qui pourrait tout vous faire perdre. Investissez petit à petit, passez à 200 €, puis vous faites du bénéfice, puis vous passez à 300, etc. C'est comme ça que vous allez pouvoir assurer de l'argent de côté, vous simplement vous mettre un matelas de sécurité au cas où et ne jamais miser tout l'argent dans un NFT. Attention également à la confiance qui peut arriver lorsque vous allez commencer à gagner un peu d'argent. Dans tous les domaines, quand l'argent semble trop facile, les personnes prennent la grosse tête. Ils commencent à investir des sommes qu'ils ne peuvent pas se permettre et c'est là où vous pouvez perdre de l'argent. Parce que honnêtement, l'une des pires choses qui puisse arriver à une personne qui achète des NFT est de tomber sur un NFT dès la première fois qui lui rapporte énormément d'argent. Ça va en fait lui faire monter la grosse tête et elle risque de tout perdre, voire même de faire des choses qu'elle pourrait carrément regretter. Donc attention à ça. Même si vous gagnez de l'argent, restez les pieds sur terre, soyez humble. Investissez normalement, soyez factuel, passez du temps, identifiez les projets, investissez dans NFT comme un vrai investissement, c'est-à-dire un vrai projet qui vous semble vraiment sérieux, comme dans la métaverse par exemple. Faites quelque chose de carré et surtout faites attention à justement la FOMO et ne pas investir juste parce que les autres investissent et juste parce que les autres semblent gagner de l'argent. Bien souvent sur internet, vous allez voir les gens qui vous montrent l'argent qu'ils ont gagné, mais ceux qui en perdent, ils vont pas forcément en parler. Donc attention à ça. Généralement, on ne voit que ceux qui gagnent, mais pas ceux qui perdent. Alors concrètement, comment en fait on va pouvoir acheter ces NFT? Comme je vous le disais, ça part du principe d'ailleurs qu'il faut que vous connaissiez les crypto-monnaies, la blockchain, etc. Mais en gros, on va avoir 2 sites qui sont énormément connus pour acheter des NFT. Le premier, c'est Rarible qui va vous permettre de découvrir des NFT. Donc par exemple, on va prendre quelques exemples ensemble. Vous voyez que ici, on a le top collection aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo. On peut voir que le floor price il est à 102 $, donc ça c'est le prix en fait, le prix minimum, c'est-à-dire que vous voyez là, si je voudrais rentrer dans ce projet là, c'est minimum en fait tout simplement 102 $. Et vous voyez que là en fait on est dans la période de lancement, donc on ne voit pas le NFT qu'on va avoir parce que c'est donné aléatoirement. Et vous voyez que je peux miser en fait de l'argent pour enchérir sur un NFT. Donc par exemple celui-ci, si je veux enchérir dessus, il faudrait que je mette 64 $ pour éventuellement enchérir sur ce projet. Donc voilà par rapport à ça. Donc ici, ça c'est comme ça. Ici, on va aussi regarder un petit peu. Alors, vous voyez que là, c'est les différentes blockchains qui sont disponibles. Tous les NFT ne sont pas sur la blockchain Ethereum, donc voilà. Et on va regarder par exemple d'autres NFT qui se vendent à prix d'or. Donc on va regarder par exemple... non, vous savez quoi, on va aller sur OpenSea, le deuxième site pour regarder ça. Donc ici, bref, vous avez plein de projets de NFT, vous pouvez en suivre, etc. Donc c'est voilà, un réseau social de NFT plus ou moins. Ici, on a OpenSea qui est le même principe. Vous pouvez explorer tous les NFT. Donc là, vous avez les projets. Quand je clique sur un projet, je peux voir en fait les NFT du projet ici. Voilà. Et on peut voir que le prix minimum ici est de 0,06 Ethereum. Donc en gros, en dollars, on va regarder exactement combien ça fait à l'heure d'aujourd'hui. Donc ici, on est à... alors attendez, hop, ici... alors non, du coup, il ne me met pas l'estimation... Ouais, il ne me met pas l'estimation. Il faudrait que j'utilise autre chose. Donc on va regarder par exemple celui-ci.
Voilà, donc là on est à 207 $, vous voyez, pour acheter celui-là. Donc si je voudrais acheter ce NFT, on est à 207 $. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'acheter ce truc-là? Bah en fait, comme je vous le disais, c'est de l'art. Donc si beaucoup de personnes sont intéressées par ce projet et vont faire valoriser ce projet, bah dans ce cas-là, ça peut avoir de la plus-value. Tout simplement, en fait, c'est juste de l'art. Il y a rien de logique dans ce genre de projet. Attention, il y a des projets qui sont beaucoup plus intéressants. Donc voilà, et on peut regarder un petit peu les NFT qui se vendent à prix d'or. Donc on va regarder par exemple ici, allez par exemple Mutant App, donc ça c'est des NFT très connus. On peut voir que le prix minimum est de 14,3 Ether, donc c'est très cher. En gros, hein, je vais vous montrer, donc ça c'est le moins cher que vous pouvez avoir, qui est à 45 000 $. Pour le moins cher de cette catégorie de NFT. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grosse hype autour de ça et que donc forcément beaucoup de personnes en veulent. Ici, si je regarde par exemple des prix du plus cher au plus bas, on peut voir que ici, donc alors bon là c'est clairement un prix qui est demandé, mais il ne le vendra pas ce prix là, c'est un petit peu exagéré, donc là ils les mettent ce prix là. On va dire que des prix qui sont un peu plus réalistes vont être plutôt dans ces eaux là. Par exemple, voilà, si vous voulez acheter cette NFT, il faudra débourser 3 500 000 $. Donc c'est juste un truc assez énorme, assez gigantesque. Voilà, on peut voir ici toutes les personnes qui ont possédé ce NFT et on peut voir que cette personne là en fait l'avait acheté ici, donc hop, on le voyait ici, voilà, elle l'avait acheté 10.5 et elle le revend en fait 1000, donc voilà, autant dire que c'est un bon bénéf. Mais voilà, en gros un petit peu comment avoir des NFT. Vous pouvez aussi créer vos propres NFT, donc que ce soit ici ou ici sur ces plateformes, et après c'est à vous, hein, vous créez une image, enfin bref, vous faites ce que vous voulez et vous le créez, et ensuite en passant par OpenSea, etc., ça vous permettra de mettre ce NFT dans la blockchain et tout simplement de pouvoir les vendre vous-même comme eux, hein, comme ces projets-là qui ont vendu leur NFT, n'importe qui aujourd'hui peut le faire. Bien entendu, derrière, c'est mieux d'avoir une communauté, etc. La raison pour laquelle Gary Vee en fait a fait 90 millions de $, en 90 jours, c'est parce que il avait une communauté. Regardez, si on va sur VeeFriends ici, ça c'est les NFT de Gary Vee. Donc on voit qu'aujourd'hui le floor price il est à 10.4, donc en gros on est assez cher ici, hein. 10.4 c'est celui-ci. Donc le minimum c'est 33 000 $ pour posséder un NFT de Gary Vee. Et en fait pourquoi ça a bien marché? C'est parce que Gary Vee a plusieurs millions d'abonnés, donc il a créé cette collection là, il en a parlé à tous ses abonnés qui sont pour la plupart aware au niveau des NFT, et donc forcément bah, il y a eu une hype et beaucoup de gens ont voulu en collectionner. C'est comme quand un rappeur, vous savez, sort une collection de vêtements où il n'y a que quelques exemplaires, ce genre de choses. Voilà, donc voilà un petit peu par rapport aux NFT. Vous l'avez compris, en tout cas c'était le but de cette vidéo. J'espère que vous vous rendez compte que c'est quand même risqué, qu'on peut gagner de l'argent, mais il y a quand même des prérequis à avoir et des règles également à avoir. J'espère vous avoir éclairé sur la question. Si vous avez d'autres questions sur les NFT, dites-le moi dans les commentaires. Si également vous êtes intéressé par l'investissement en bourse, que vous souhaitez commencer à investir votre argent, que ce soit dans les crypto-monnaies ou dans la bourse, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je vous montre toutes les choses que vous devez mettre en place, les 3 grosses erreurs à éviter qui coûtent du succès à 98% des investisseurs, comment éviter les cracks, que ce soit pour tout simplement des crypto-monnaies ou alors par exemple en bourse, et quel est le meilleur moment pour investir. Dans cette formation d'ailleurs, je vous montrerai un investissement de plus de 6 000 € en direct dans cette formation gratuite pour vous montrer à quel point c'est facile d'investir simplement avec un ordinateur ou même un téléphone tout simplement et une connexion Wi-Fi. Pour y accéder, c'est simplement l'image qui s'affiche juste ici ou le premier lien dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao.